Mesdames, Messieurs les membres de l'AFCAS, chers collègues et invités, chers amis. Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée AFCAS qui chaque année nous réunit autour des métiers de la canne à sucre. Cette rencontre, la 20e, je voudrais la dédier à Jacques Armingaud, un des piliers de l'AFCAS qui nous a quittés la semaine dernière. C'était un homme de passion, enthousiaste et fidèle à la fois. Alors notre programme aujourd'hui promet d'être très intéressant. Nous allons commencer par écouter Olivier Crassard. Il a pris pour habitude de nous présenter une analyse du marché mondial. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il aura du mal à nous faire sourire. Plusieurs années de production mondiale élevée auront eu pour conséquence une baisse des cours. Nous avons bien pensé en début d'année que la campagne 2014-2015 serait à l'équilibre et que la campagne 2015-2016 marquerait le retour d'un déficit. Les choses semblent moins claires aujourd'hui et on commence à parler d'un équilibre pour 2015-2016, même après un ajustement statistique de près de 5 millions de tonnes de sucre. Le marché mondial traduit donc cette tendance, même si en ce qui concerne la zone euro, cette baisse des cours a été limitée par la dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Heureusement, rien n'est moins sûr et comme le conclura sûrement Olivier Crassard, le climat restera l'arbitre final. Si le climat est l'un des éléments clés du marché, la plante et le sol sont les deux autres principales composantes en termes de production. Et les prochaines interventions nous présenteront de nouvelles avancées dans ce domaine. Avec les effets de la crise, tout le monde travaille à éviter les pertes, les rebuts et recycler les déchets. La filière canne n'y échappe pas et de nombreuses actions visent à retourner à la terre tout ou partie de ce que l'on y a prélevé. En premier lieu, Sébastien Coinet de la société Éléphant Vert nous présentera l'utilisation potentielle des biointrants. Sébastien Coinet va nous expliquer comment il apporte des solutions à un partenaire, comme c'est le cas à Sukala au Mali et à CSS au Sénégal. L'objectif est la création d'une chaîne de valeur par la valorisation de la biomasse et des coproduits, par l'augmentation des rendements avec des produits innovants sur mesure, par la création d'une performance et d'une valeur durable. En deuxième lieu, Jean-Luc Farinet du CIRAD nous présentera les principes de compostage des déchets et effluents canniers. En effet, face à la baisse des cours mondiaux, il est essentiel d'accroître la productivité de la culture de la canne à sucre, mais également indispensable de réduire les coûts de production et s'assurer de l'utilisation raisonnée des ressources et de la préservation de l'environnement. Il faut, selon Jean-Luc Farinet, raisonner la fertilisation et valoriser les déchets canniers pour permettre une meilleure maîtrise des coûts. Au niveau de l'usine, les écumes et la vinasse de distillation des mélasses concentrent une grande partie des éléments fertilisants exportés, tandis que sur les parcelles récoltées, les bouts blancs et feuilles de canne représentent un gisement important de matière ligno-cellulosique. Là aussi, nous en arrivons au compostage de ces déchets qui peuvent se substituer pour partie aux fertilisants chimiques afin de garantir le maintien de la fertilité des sols. C'est également l'objectif de Finis Africae à la Sosucam à travers la valorisation agronomique des sous-produits de l'usine. C'est ce que Thibaut Virmounex et Pierre Texier vont nous expliquer alors que depuis avril 2014, la Société sucrière du Cameroun a lancé en partenariat avec la société Finis Africae Développement un projet pilote visant à partir des déchets et sous-produits de l'usine, eau de process, bagasse, écume et mélasse notamment, à produire un compost riche en matière organique et éléments minéraux. Là encore, l'idée est de réduire l'utilisation des engrais minéraux tout en redressant la fertilité du sol sur le long terme. À noter qu'en parallèle, ce projet a également un objectif environnemental puisqu'il est prévu de se servir de la bagasse pour filtrer une partie des eaux usées de fabrication usine. Enfin, nous nous projetterons bien au-delà en parlant des prochains défis qui restent à relever avec la canne à sucre. En effet, si les biocarburants de première génération ont souvent fait l'objet d'avis opposés, la canne à sucre jouera un rôle majeur pour apporter des solutions durables grâce au développement de la chimie du végétal et des biotechnologies industrielles. Et tout le monde devrait s'entendre sur ces deux options dites de deuxième génération. Dans ce domaine, qui mieux que Dominique Duttart pouvait nous en parler, lui qui préside le pôle IAR, pôle de compétitivité à vocation mondiale. Ce sera alors l'heure de la synthèse et donc le moment de transmettre le flambeau à notre invité d'honneur, Bruno Parmentier. Bruno Parmentier, bien connu pour un de ses premiers ouvrages, Nourrir l'humanité, a également été directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Il vient de publier Fin Zéro,
et nous expliquera comment les producteurs de canne à sucre, comme tous les autres agriculteurs, devront dorénavant trouver de nouvelles voies pour produire plus et mieux, avec moins, ce qui changera radicalement des technologies du XXe siècle, qui consistaient à utiliser sans compter des ressources devenues rares, la terre, l'eau, l'énergie, l'engrais, et pour lesquelles nous aurons ouvert quelques pistes ce matin. Selon lui, il va falloir apprendre à intensifier les processus écologiques, comme auparavant on intensifiait les processus chimiques, à inventer une agriculture écologiquement intensive. Et particulièrement dans la canne, il faudra également affronter les conséquences de nos inconséquences, et en particulier le réchauffement climatique dont les problèmes ont loin d'avoir été réglés hier à Lima. Avant de lancer cette journée, je voudrais juste vous parler de notre programme pour 2015. Tout d'abord, je voudrais vous annoncer la création d'un groupe de travail sur la RSE. Les objectifs en sont de sensibiliser les adhérents de l'AFCAS sur les enjeux de la RSE dans le secteur sucrier, de démystifier le concept de développement durable, d'émettre des recommandations aux acteurs de la filière et de positionner la filière sucrière francophone dans le cadre d'une RSE sectorielle. Les créateurs et premiers animateurs de ce groupe sont Gilbert Gouverneur, secrétaire général de Sucrétique, je crois qu'il est parmi nous, voilà. Sucrétique qui, comme vous le savez, s'inscrit dans une dynamique de développement durable afin d'améliorer les conditions sociales et environnementales du secteur biocarburant cogénération. Il sera accompagné de Nicolas Descraques, délégué aux actions sociales et solidaires de Somdia. Nicolas, il doit être par là aussi, le voilà. Et donc, à ce titre, il a contribué au lancement et à l'animation d'une politique RSE dans ce groupe. Ils seront à votre disposition dès la fin des présentations si vous voulez les rejoindre. Ils ne manqueront pas de vous saisir très vite. Nous leur donnons rendez-vous pour décembre 2015 avant d'avoir un premier compte-rendu de leurs travaux. Ensuite, je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau prix de la communication. Dans la poursuite de l'action lancée depuis 2006, l'AFCAS renouvelle le prix de la communication scientifique pour encourager l'esprit d'innovation au sein des filières sucrières francophones. 2 prix sont proposés portant sur les 2 domaines traditionnels suivants, la production de la canne à sucre et la technologie sucrière. Cette démarche a pour but de développer une émulation saine entre les techniciens vers des publications à caractère international. L'AFCAS offrira aux lauréats du concours son appui financier pour la participation au prochain congrès de l'ISSCT, qui se déroulera en Thaïlande du 21 au 24 novembre 2016. Les lauréats auront la possibilité, lors de ce congrès, de présenter les travaux qui leur auront permis de remporter ce concours. Un comité de lecture composé d'une équipe pluridisciplinaire sera nommé pour juger de la valeur du fond et de la forme des communications. Si vous souhaitez postuler, vous pouvez vous adresser au secrétariat de l'AFCAS qui centralisera les demandes. La programmation est la suivante. Réception des communications par le secrétaire du comité jusqu'au 15 octobre 2015. Désignation du ou des lauréats du prix de la communication scientifique par le comité de lecture lors de la prochaine rencontre AFCAS en décembre 2015. Une communication sur le site internet de l'AFCAS vous rappellera les règles de rédaction à observer. Enfin, je voudrais conclure en vous faisant part d'une initiative nouvelle visant à la promotion d'associations sucrières francophones. Lors du dernier congrès sucrier de l'ISSCT qui s'est tenu à Sao Paulo, nous avons failli perdre la langue française comme langue officielle. En effet, les pays francophones sont peu représentés aux côtés de l'AFCAS-ARTAS, hormis le Maroc et l'île Maurice. C'est pourquoi je souhaiterais que les pays africains francophones producteurs de sucre puissent intégrer l'ISSCT et participer à certaines des réunions où ils pourraient siéger et apporter leur contribution. À cet effet, l'AFCAS a transmis un mémo général sur les formalités de constitution des associations dans les principaux pays producteurs africains, ainsi qu'un modèle type de statut. Les pays sollicités sont les suivants: le Sénégal, le Congo, le Tchad, le Gabon, le Cameroun, la RCA, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire avait déjà une association de la canne à sucre, mais elle était en sommeil. Elle est en train de se réactiver. Tout cela devrait donc permettre à la canne francophone d'être bien plus présente au sein de l'ISSCT. Voilà donc une année qui s'annonce dense et une 20e journée qui s'annonce aussi bien chargée. C'est pourquoi il est temps de laisser la parole à Olivier Crassard, sans avoir oublié pour autant de remercier nos nombreux sponsors qui ont rendu possible cette réunion. Merci à eux. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, ils sont venus pour vous. Bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie.